que Suleiman Koné, alias Babo, a un passeport qui est en cours de validité. Donc, l'obligation de quitter le territoire français était accompagnée d'un laissez-passer du consulat ivoirien. Ce qui veut dire, selon le procureur, que c'est parce que Suleiman n'a pas un passeport en validité, enfin un passeport valide, que l'État de Côte d'Ivoire a proposé d'établir un laissez-passer pour qu'il puisse embarquer dans un avion, pour qu'il soit extradé en Côte d'Ivoire. Donc c'est la stratégie en fait qu'ils ont trouvée. Mais je vous en prie, cette stratégie-là, je l'ai vu venir il y a longtemps. Cette stratégie, je l'ai anticipée dès la première fois que je me suis adressé à vous concernant ce problème-là. Mais en réalité, ce que Souley a dit, si on s'en tient, ça, ce sont les novices qui peuvent tomber dans ce piège-là. Mais attendez, c'est le procureur qui défend ici l'État français. Mais alors la question, est-ce que le procureur défend l'État français ou le procureur est devenu un agent double d'Alassane Ouattara? Un agent corrompu, vendu, un menteur, un manipulé, un manipulateur. Parce que ici, le fait d'avoir volontairement fait de la rétention sur une preuve, logiquement, le juge doit carrément casser. C'est-à-dire que même en appel, ça doit même plus passer. Même en appel. Parce qu'il a fait volontairement, il a commis volontairement un acte qui est condamné et condamnable par la justice. Donc, il a agi dans l'intérêt de nuire aux petits, pas dans l'intention de la manifestation de la vérité. C'est pas ce qu'il a fait. Et à ce niveau, le procureur, normalement, si le droit est respecté en France, même en appel tout de suite, la décision du juge est confirmée et puis le procureur c'est fini parce qu'il a fait volontairement obstruction à la justice. C'est ce que je voudrais dire. Ça, c'est un premier point. Deuxième point. Dans mon intervention, avant même que Souley ne parle, il nous a donné une information parce que nous, on n'est pas là-bas. Il nous a dit ce que l'avocat a rapporté, il a assisté à l'audience, donc il a dit des choses, mais nous, on n'est pas là-bas. Donc, ce qu'il dit, moi, personnellement, s'il y a des éléments qui sont exploitables, j'exploite. S'il n'y a aucun élément exploitable, je n'exploite pas. Mais ici, le fait de dire que ils ont dit à l'audience que Koné Suleiman n'a pas un passeport valide, ce qui est faux. Le fait que, allons sur cette base, première hypothèse, il n'a pas de passeport. Mais là où je voudrais demander à Souley de relever le niveau du débat, c'est ici. Koné Suleiman peut demander, ou son avocat peut demander, tout de suite, comme je l'ai dit, au consulat malien de donner un laissez-passer à Koné. Tout de suite. Sur quelle base le consulat ivoirien, c'est là que je vous demande de réfléchir un peu avec moi. C'est sur quelle base que le consulat ivoirien a établi le laissez-passer de Koné Suleiman? Sur la base des informations qu'ils ont. Sur la base de son extrait de naissance. Sur la base de sa carte nationale d'identité. Sur la base des documents de son papa et de sa maman. Mais il a un frère qui est avec lui en France. Donc, Koné Suleiman, il n'est pas physiquement inapte, il n'est pas psychologiquement inapte, il n'est pas mentalement inapte, il n'est pas intellectuellement inapte. Donc, il jouit de toutes ses facultés intellectuelles, morales et psychologiques. 2, il est majeur. 3, il a la possibilité de dire, même si j'ai pas de passeport, il y a des pays qui se proposent. Je vous ai donné cet exemple la dernière fois. Lorsque les Américains ont annulé le passeport d'Edward Snowden qui était en zone de transit. Quand on parle, détestez-moi, haïssez-moi, je m'en fous.
Mais ce qui sort de ma bouche, soyez certain que vous avez mieux que ça. Sinon, vous ferez mieux de vous taire. Les Américains avaient annulé le passeport d'Edward Snowden. Ils ne pouvaient plus embarquer dans aucun avion. Je dis bien, son passeport a été annulé. Il ne pouvait embarquer dans aucun avion au monde. Rien. Il était en zone de transit. Il attendait que la CIA pour venir le cueillir et puis le ramener aux États-Unis. C'est là que toutes les tractations ont commencé avec la Russie. Il n'est pas russe. Son père n'est pas russe. Sa mère n'est pas russe. Il n'est jamais allé en Russie. Alors posez-vous la question, comment est-il arrivé en Russie? Comment il a pu embarquer dans un avion? Parce que la Russie a saisi son consulat et tout de suite on a établi un laissez-passer pour lui, pour la Russie. C'est avec ça qu'il a embarqué. Sous les, pardon mon frère, je t'aime bien, mais il ne faut pas créer souvent aussi cette confusion dans la tête des gens. Hein? Personne ne te connaît mieux que quelqu'un. Faut pas te fâcher. Il y en a qui viennent, qui font qu'ils connaissent. Keïta ne dit pas qu'il connaît. Keïta connaît. Keïta connaît. Ici, là, est-ce que ton intelligence a vu ça, mon petit? Est-ce que tu as compris ça? On mène le même combat, mais en même temps, n'essayez pas de discréditer les gens, parce que ce que nous disons, moi, je ne vais jamais dire quelque chose ici qui n'a pas été avéré ou établi. Est-ce que Edward Snowden, qui était en zone de transit, n'a-t-il pas bénéficié? Et là, c'était beaucoup plus compliqué d'ailleurs pour Edward Snowden. Le pays où il était, on lui a dit de sortir. On ne veut pas le voir. Le pays refuse qu'il sorte de l'aéroport. On a envoyé des policiers pour... Ils ne sortent pas de l'aéroport. Ils restent dans la zone de transit. Et puis, pop, on le fait partir aux États-Unis. Est-ce que c'était plus compliqué que ce que Suleiman vit aujourd'hui? Seulement l'arrestation a été musclée au niveau de Suleiman. Là-bas. Faut aller. Ça, c'est une réalité. Donc, Suleiman n'a rien à craindre. Même s'il n'avait 0 passeport, rien n'allait lui arriver. Je dis bien, rien n'allait lui arriver. Rien. Ses avocats n'ont qu'à jouer le jeu. Ils n'ont qu'à mettre les bouchons doubles. Rien ne peut l'inquiéter aujourd'hui. D'abord, son affaire est devenue mondiale. Le RHDP, bravo, vous avez rendu quelqu'un qui n'était pas aussi célèbre que ça, même quand bien qu'il était bon dans ce qu'il faisait, vous l'avez fait aujourd'hui, une personne interplanétaire. Comment vous êtes bête, même au RHDP? Je vous ai dit hier encore quelque chose. Quand Dieu veut vous mettre dans une position, Dieu va vous faire passer des tests. Et Suleiman est en train de passer son test, parce que le prochain niveau de Suleiman, très peu de personnes, ivoiriens ou pas, pourront se comparer à lui. À moins que lui-même, il joue les cons, qu'il m'excuse l'expression, à moins que lui-même, il joue les idiots, qu'il m'excuse pour rechuter. Sinon, Dieu l'a déjà mis à un niveau très élevé, Suleiman. C'était ça. Il avait besoin de ça, ce qu'on appelle en anglais le breakthrough. Il avait besoin de ça pour se retrouver au sommet. Il lui appartiendra de savoir exploiter cette faveur de Dieu de façon efficace et rationnelle pour se maintenir au top. Dieu l'a mis en haut. Je répète, Dieu l'a mis en haut. Vous ne voyez que ce qu'il traverse. Moi, c'est pas ce que je vois. J'ai fini avec ça. Moi, je vois déjà ce que Dieu est en train de faire avec lui dans un avenir proche. Je vois déjà son rayonnement. Mais ça dépendra de lui, je le répète. À lui de les briser ou à lui de les maintenir. Ce sera son choix. Personne ne viendra faire pour lui. Mais Dieu a déjà fini son travail avec Suleiman. Dieu a déjà mis Suleiman en haut. Ce procès n'ira nulle part. Faites-moi confiance. À moins que les avocats ne mélangent tout ça, ça n'ira nulle part. La justice française n'a aucun... D'abord, je vais développer encore beaucoup plus, mais je vais vous dire, la justice française ne pourra pas obliger Suleiman à embarquer dans un avion pour la Côte d'Ivoire. La justice française n'a pas cette compétence. Il y a la jurisprudence, d'abord, qui a été démontrée. Donc, à ce niveau, il ne peut pas. 2, je répète encore, je reviens. Alors, je reviens encore par rapport à cette histoire de passeport. Pour le moment, je parle sur la probabilité ou la possibilité même qu'il n'a aucun passeport. Pour que chacun comprenne que la question,
Même sans passeport, on ne peut pas le faire partir en Côte d'Ivoire. Le passeport ne fait pas de vous un Ivoirien. Le passeport dit que vous êtes de la Côte d'Ivoire. Que le passeport vous donne le droit d'embarquer dans un avion. Le passeport vous permet de gérer, c'est un document administratif. Je répète. Ceux qui n'ont pas de passeport, est-ce qu'ils ne sont pas Ivoiriens? Le passeport ne fait pas de vous un Ivoirien. Le passeport dit de quel pays vous venez. Le passeport est un document administratif. Le passeport n'est pas un document pénal. Le passeport n'est pas un document économique. Purement administratif. Et le passeport n'est pas synonyme forcément de voyage. Vous avez vu récemment au Mali, des représentations diplomatiques ont refusé d'accorder le visa à des citoyens maliens qui disposaient du passeport AES. Malgré que le passeport, ils ont dit le passeport est bon, il y a tout dedans, mais il y a ça et ça. Donc, le passeport est un moyen de déplacement. Je répète, le passeport est un moyen de déplacement. Aucun procureur, aucun juge au monde ne peut faire de vous ce qu'il veut parce que vous n'avez pas de passeport. Ça n'existe dans aucune juridiction dans le monde. Donc, mon petit Soulé, j'ai bien compris, je suis d'accord avec Dieu. Donc, ça, c'est pas la version de Soulé, mais Soulé rapporte les versions du procureur. Alors, ce sont ces gens-là qu'on met devant nous. Quand Keïta dit personne au monde ne peut le complexer, il est prêt à venir n'importe quel débat. Pas par rapport à Soulé, mais c'est par rapport au procureur, au petit piètre procureur, qui croit qu'il a fait une grande démonstration. Pour dire que forcément, parce que il est de la Côte d'Ivoire, il n'a pas de visa, il faut qu'il aille en Côte d'Ivoire. Ça tient pas la roue. Non. Le passeport n'est pas une obligation. Moi, quand mon passeport était périmé avant d'être renouvelé, j'ai effectué un voyage. Moi, j'ai effectué un voyage, comment on appelle ça, de Los Angeles à San Diego. Quand je suis allé, ok, pour prendre mon ticket, pour embarquer, ils ont regardé, ils ont dit, ah, le passeport est périmé. Moi, je n'avais pas remarqué, c'est arrivé là-bas que j'ai remarqué que le passeport était périmé. Ils n'ont pas accepté. Je suis sorti. J'ai dit Dieu au matin à San Francisco. Je suis sorti, je suis pas là à la maison. J'ai dit Dieu au matin à Dieu au matin à San Diego. Il y a mon frère Koulé et sa femme, Anastasie. C'est eux qui m'ont hébergé pendant mon séjour. Koulé et Anastasie, ils sont à San Diego. Quand je suis sorti, je dis à Anastasie, je n'avais pas remarqué, mon passeport est périmé. Elle dit, ah ben, j'ai dit non. Le temps de refaire mon passeport, je vais aujourd'hui. Elle dit, tu vas faire comment? J'ai dit, j'arrive. J'ai prié Dieu, et puis je suis reparti. Le temps d'arriver, l'homme qui était là s'est déplacé, il y a une femme qui est venue s'asseoir. Quand elle s'est assise, ça coïncidait avec mon arrivée, je lui ai donné le passeport, elle a tiré mon ticket, elle m'a donné, je suis monté, et puis je suis parti à San Diego. Et puis j'ai voyagé, je suis revenu à Los Angeles. Le passeport, c'est un passeport. Le passeport, il est... Même il y a des gens qui, malgré... Et puis d'ailleurs, il y a un autre élément que je voudrais apporter sur ce que j'ai. Même si votre passeport est périmé, on peut vous faire un laissez-passer en plus de votre passeport périmé et puis vous voyagez avec. Je répète, même si votre passeport est périmé, on peut vous faire un laissez-passer sur votre passeport périmé et puis vous voyagez avec. Et que les deux noms soient conformes lorsque les gens vont vérifier à l'embarquement de l'avion. On regarde les noms, c'est les mêmes noms, c'est même date de naissance, la photo qui est sur le passeport, c'est la même personne qui est là, mais le laisse-passer vient pour temporairement remplacer le passeport. Donc, rien au monde ne peut obliger la justice française à obliger Koulé à aller en Côte d'Ivoire s'il n'en a pas envie. Et là aussi, cela deviendra un autre débat. Cela deviendra aussi, parce que si le procureur fait appel, si pas extraordinaire, ce qui n'est pas évident,
son avocat automatiquement saisit. Si l'appel du procureur aboutit, automatiquement, son avocat saisit la Cour européenne des droits de l'homme, ou la, ouais, je crois que c'est ça, oui, la Cour européenne. J'aurais dû être avocat, Big Boss. Donc, oui, mais ça, tu n'as pas menti, c'était ma conviction. Depuis petit, je voulais être avocat. Avocat ou journaliste, c'est quelque chose comme ça. Alors, son avocat saisit tout de suite, comme on a vu avec le cas Compaoré, François Compaoré. Il saisit tout de suite la Cour internationale ou la Cour de justice des droits de l'homme de l'Union européenne. Ça s'arrête là. Eux, ils vont statuer. Parce qu'une fois que cette Cour est saisie, automatiquement, toute décision de la justice française est annulée. On n'a pas annulée, mais mise en pause. C'est-à-dire, on ne fera rien. On attend jusqu'à ce que la justice européenne se prononce. Alors, Gbagbo Koné, il est majeur. Et son passeport, curieusement, n'est pas périmé. Son passeport est en cours de validité. Donc l'avocat a menti. Dans quel but alors? Hier, quand je faisais mon direct, j'ai dit certainement que le procureur, j'ai dit l'avocat Safroulé, le procureur. Hier, quand je faisais mon direct, j'ai dit, waouh, les millions des Ivoiriens ont été détournés pour payer un procureur. Il y a quelqu'un qui a dit, Koro, j'ai dit, voilà un idiot que je vais bâtir. Mais aujourd'hui, voilà que Dieu me donne raison. J'ai dit, faites attention. Keïta, si vraiment ce qu'il dit est vrai, qu'il est établi par Dieu, évitez de venir vous faire ridiculiser par Keïta ou vous faire humilier par Keïta. Vous vous souvenez hier, le gars il a dit ça. Mais hier, je n'avais pas encore entendu la version de Soulé de Paris, une version qui est, comment on appelle ça, liée aux arguments du procureur. Hier, je n'avais pas entendu Soulé quand je faisais mon direct. Alors, vous comprenez maintenant que si on n'est pas payé, si on n'est pas corrompu, si on n'a pas reçu pot de vin, si on n'est pas dans la faveur du régime criminel d'Abidjan, la seule question, c'est de savoir pourquoi il fait appel. Et l'avocat a été clair devant le juge. Mon client est prêt à appliquer l'obligation de quitter la France au QF. Il est prêt à l'appliquer. Mais il va dans le pays de son choix. Et cette possibilité, le droit international, puisque nous ne sommes pas dans une république bananière avec des voleurs, des criminels, des assassins, des mécréants, c'est-à-dire ces idiots à la tête de l'État de Côte d'Ivoire, Alassane Ouattara et tous ces voleurs, si le droit international doit être appliqué, Kone Souleymane, alias Gbagbo Laurent, il a le droit de choisir où il va. Je vais encore plus loin. Pour confondre cette merde appelée procureur, cet idiot-là, ce tonneau vide appelé procureur. Pourquoi le droit international donne la possibilité à chacun de nous d'être... Est-ce que la Constitution française ne permet pas à des citoyens d'autres pays de demander la nationalité française? Non. Si on peut demander la nationalité française, si on remplit les conditions pour être français, on peut aussi renier la nationalité française. Si on peut renier sa propre nationalité, est-ce que Souleymane n'a pas le droit de renier son retour en Côte d'Ivoire? Alors, ce que je viens de dire est balèze, là. Ça, c'est facile. C'est pas compliqué. C'est la chose la plus... Je renie ma nationalité, je deviens américain. Je renie ma nationalité, je deviens suédois, je deviens italien, je deviens anglais, je deviens français. Je suis français, je renonce à ma nationalité française. Je suis ivoirien, je renonce à ma nationalité ivoirienne. Moi, je l'ai déjà fait. D'accord? Je ne dis pas à Souleymane que c'est le cas. Personne au monde ne peut m'obliger. Il n'y a aucun juge au monde, aucun procureur au monde qui... C'est un choix libre et délibérément, psychologiquement, pour qu'on conteste une décision psychologique, intellectuelle et morale. Il faut qu'il soit établi par le juge et de façon indépendante que vous n'avez pas toutes vos facultés mentales pour prendre telle ou telle décision. Si
vous avez toutes vos facultés mentales pour prendre telle ou telle décision. Suleiman a le droit de choisir le pays de sa destination. On s'en fout qu'il ait un passeport ou pas. La loi donne la liberté à tout citoyen de renoncer à sa propre nationalité. Suleiman peut dire aujourd'hui, je renonce à ma nationalité ivoirienne. Le temps que cela soit applicable, ce droit lui est reconnu. S'il renonce aujourd'hui à sa nationalité ivoirienne, et puis demain il dit je vais être ivoirien, c'est son choix. Alors, ça c'est important. Ça c'est important. Je répète encore. Sur le départ, il a donné des garanties. Non, il paraît que quand vous avez au QF, d'accord, et que vous êtes dans un centre administratif, si des garanties sont apportées, que vous n'allez pas vous soustraire à la justice normalement, vous devez aller chez vous. Mais je vous ai dit, ce procès-là, pardon, il va plus loin que ce que nous n'imaginons pas. Il va plus loin, en tout cas, moi je l'ai compris dès le premier jour, cette cabale-là va plus loin que ce qu'on peut imaginer. Ici, c'est Ouattara qui est visé. Et l'échec du RHDP de faire de coller Souleymane Gbagbo ce qu'ils veulent, ils voient tout de suite que c'est fini pour eux. Donc, réussir, c'est comme si Kone Souleymane aujourd'hui devient l'agneau sacrificiel. Il doit être le sacrifice du 4e mandat. Ah, ça c'est un bon titre. Hein? Les gens qui prenaient mes vidéos pour les couper là, écrivez Souleymane Gbagbo Kone, le sacrifice manqué du 4e mandat de Ouattara. Je répète, vous qui allez à faire montage des vidéos de Keïta là, vous écrivez Souleymane Gbagbo Kone, l'agneau sacrificiel manqué d'Alassane Ouattara. D'accord? C'est l'agneau sacrificiel manqué d'Alassane Ouattara. Parce que s'il arrive à avoir ce qu'il veut de Souleymane Gbagbo, je vous jure qu'Alassane Ouattara va faire son 4e mandat sans problème. Ivoiriens, je vous ai dit, faites beaucoup attention qu'à ce qui sort de ma bouche. Ce qui sort de ma bouche, si c'est véritablement la volonté de Allah, soit Allah, l'Éternel, alors, ça c'est important. Donc, alors ça c'est important. Cette main derrière, c'est ce que je dis. Moi, je souhaite aujourd'hui que 2 avocats, après le procès qui va se passer, je souhaite et je pense, par la grâce de Dieu, que notre jeune frère va s'en sortir. Je suis convaincu qu'il va s'en sortir et je suis convaincu que les choses iront mieux pour lui. Pour une seule raison. J'ai plusieurs possibilités, mais une seule, ce qu'on appelle la jurisprudence. Le cas François Compaoré, qui devait être extradé, je le répète, la justice française, et c'était l'État burkinabé qui avait posé qui avait fait cette demande, l'État de Burkina Faso, qui avait fait la demande. Et la France a accepté. Et c'était à l'époque de Paul Henry, qui était président. Donc Paul Henry, vous comprenez très bien qu'il était le petit de Ouattara et de Macron. Donc, pour que le petit continue à faire ce qu'il veut, quand il a demandé, parce qu'il dit, hey, si vous voulez que je sois votre marionnette, hein, votre poupette, là, vous allez me téléguider comme vous voulez. Si vous voulez, il faut que je donne quelque chose au peuple burkinabé. On dit, tu veux donner quoi au peuple burkinabé? Elle dit, ah, François Compaoré est là-bas, non, comme Blaise, sur aussi, Henri n'était pas un idiot, un vendu. C'est d'abord Blaise Compaoré, il allait demander d'abord à Blaise Compaoré, à Alassane Paro de livrer Blaise Compaoré. Mais vous avez tous vu, Blaise Compaoré est parti au Burkina et puis il est retourné. Parce qu'il n'avait pas qu'à de toucher à Blaise Compaoré.
Il n'avait pas qu'à. Mais il voulait se racheter. C'est pourquoi il a porté plainte pour que François soit extradé au Burkina. Comme ça, il va amadouer les Burkinabés et faire le jeu de Ouattara et de Macron au Burkina Faso. Mais ces avocats, les avocats de François ont été plus, quand ils ont dit non là-bas, pape, il allait à la cour de, je sais pas, la cour des droits de l'homme de la, je sais pas, Union européenne, quelque chose. Et puis ils ont cassé la décision, c'est fini. Et François était libre en français. C'est quand il est sorti qu'ils ont annulé son visa. Alors, je reviens encore pour dire, donc, Suleiman, aujourd'hui, il peut publiquement renier et dire, d'accord, si c'est ça le problème, je renie à ma nationalité ivoirienne. Est-ce que le procureur peut l'obliger à être ivoirien? Non, c'est une façon de parler. Donc, aujourd'hui, nous, on a toutes les cartes à main. Ils n'ont rien. Mais, je le dis, je le répète, Suleiman, si Ouattara échoue ici, et ça, ils sont tous assis et puis ils regardent. Et le RHDP, je vous jure que tous les sacrifices ont été faits. Les moutons ont été tués. Depuis l'arrestation du petit, là, Dieu seul sait combien de sacrifices. Parce qu'ils se disent ici, c'est ça, ça réussit. C'est fini. Rien ne pourra empêcher Ouattara d'être candidat ou d'être président pour la 4e fois. Donc, Suleiman Babo ici, ce que je vous ai dit le premier jour, voilà le couronnement ici. Je vous ai dit, l'affaire ici est beaucoup plus complexe que vous ne pouvez l'imaginer. Allez-y, prendre mes interventions et écoutez ce que j'ai dit. J'ai dit ici, c'est beaucoup plus compliqué, plus complexe. Voilà la réalité. Donc, Suleiman Babo doit être un exemple. Si Babo tombe, j'ai dit, on peut avoir la guêpe. Oh, on peut avoir Julie Pacheco. Et là, les cyberactivistes, c'est fini. Quel politicien qui a sorti pour parler puis va te louper en Côte d'Ivoire? Brave tiens, brave tiens. Ce qu'il n'a pas réussi à faire avec ce Roguium, il va le faire avec ce jeune homme-là. Ce qu'il n'a pas réussi à faire avec Soultousoul, il va faire ça avec ce jeune homme-là. Parce que ce jeune homme-là est plus important à ses yeux. Je le dis honnêtement. Soultousoul était une victime collatérale. Mais Suleiman Babo est plus une bédasse pour Ouattara, selon eux, que Soultousoul. Soultousoul, il parle pas. C'est quelqu'un qui parle pas. Mais Suleiman Babo, c'est tout feu, tout flamme. Donc, frapper un grand coup, puisque n'oubliez pas, Dieu est bon. Dieu est en train de vous donner beaucoup de choses aujourd'hui. J'espère que vous allez avoir beaucoup d'argent pour que mais quand Dieu fait ça aussi, il faut remercier Dieu. Il faut soutenir les gens qui sont dans le besoin. Donc, voilà deuxième révélation, ce que vous appelez révélation, mais que Dieu vient de mettre dedans. Le cas d'Amana Picasse. Si Koné arrive en Côte d'Ivoire, on le passe devant un juge. Il est condamné à perpétuité. D'Amana Picasse est condamné à perpétuité le lendemain. J'ai dit, ouais, RHDP, je suis votre pire cauchemar. Si vous ne faites pas de relation, de connexion, entre ce qui est en train de se préparer, parce que jusque-là, ils n'ont pas encore donné le verdict de Damana Picasse. Faire tout pour que lui, on puisse mettre la main sur lui, il rentre une pierre de coups, on frappe à tous les... On dit d'accord une bonne leçon à tous ceux qui veulent s'attaquer à Ouattara. Perpétuité, torture, violence, torture, violence, torture, barbarie, agression, il subira tout. Et Damana Picasse sera la prochaine victime. C'est pourquoi nous devons nous lever pour dire non. Vous croyez que ce qui se passe à Koné là n'a rien à voir avec ce qui attend Damana Picasse? Si ils échouent ici, ils auront un problème sérieux avec Damana Picasse. Mais ils vont échouer. Ils vont échouer. Ils ont déjà échoué. Parce que je vous ai exposé deux cas de figure. Le premier cas de figure, soit l'avocat se prépare pour saisir la Cour de justice de l'Union européenne pour invalider toute la décision, parce que François Compaoré a utilisé toutes les procédures. Épuisées, ils ont donné l'ordre. Son avocat tout de suite a contacté la justice de l'Union européenne. Ils ont dit à la France, l'exécution, vous arrêtez tout de suite, pas d'exécution, vous arrêtez.
On va se prononcer. Ils ont regardé, ils ont dit que ça a été politiquement quelque chose de motivé. Et puis la Cour de justice de l'Union européenne a annulé la décision de la justice française. Et François Compaoré n'a jamais été extradé. C'est ce qu'on appelle la jurisprudence. On peut faire la même chose avec un collègue Suleiman. Moi, je vais sur les cas extrêmes. Donc, je préfère préparer les esprits pour vous dire, voilà ça, voilà ça. Au cas où ils veulent aller sur ce chemin-là, déjà vous dites, ah, vous fatiguez, nous, Keïta nous a déjà parlé de ça ici. Je vous jure au nom de Dieu, ils ne pourront rien faire. Ils peuvent prendre la décision. Mais tel que j'ai vu l'avocat de Suleiman, moi je suis confiant. Si la France montre qu'elle est corrompue, si la France montre qu'elle ne lit pas le droit, la justice de l'Union européenne sera saisie. Un point, c'est tout. Ils vont se prononcer là-dessus. Mais maintenant, la question fallacieuse du passeport. La question fallacieuse de qui c'est un Ivoirien. Un Ivoirien, la loi internationale donne le droit à tout citoyen de n'importe quel pays au monde de renoncer à sa nationalité. Kone Suleiman, il a le droit et puis renoncer à sa nationalité. Tidjadja n'a pas renoncé tout récemment à la nationalité française parce qu'il a des ambitions. Tout est une question d'intérêt. Et Suleiman Gbagbo aujourd'hui, c'est pour une question d'intérêt. Et quel genre d'intérêt? L'intérêt de préserver sa vie. L'intérêt de continuer à lutter pour le président Koudou Laurent Gbagbo. L'intérêt de donner à la Côte d'Ivoire une autre vision que celle que nous voyons aujourd'hui. L'intérêt que les enfants ivoiriens vivent dans une Côte d'Ivoire meilleure et prospère. Donc, l'intérêt de Suleiman Gbagbo, s'il renonçait à cette nationalité temporairement, je dis bien temporairement, pour que toute action échoue, parce que le procureur aujourd'hui, s'il me suit, il aura l'insomnie. Il va aller au procès parce qu'il doit aller. Parce qu'après ça, après ce que je viens de dire, tout avocat conscient et consciencieux sait qu'il a déjà perdu même avant de rentrer dans la salle d'audience. Après ce que je viens de dire, tu as entendu ça? Tu vas parce que tu veux sauver la face. Parce que tu sais déjà que tu as échoué. Tu ne peux rien faire. Parce que moi, je préfère toujours aller. C'est pourquoi je dis, moi, je suis pas là pour blaguer quelqu'un. Donc, je préfère aller là où on pense que c'est compliqué, là. C'est là-bas que je vais taper. Pour dire, là où vous pensez que vous êtes caché, là, c'est là-bas que je dors. Donc, Suleiman Gbagbo, il a le plein droit sur le désir aujourd'hui, séance tenante. En pleine audience, il peut dire, je renonce à ma nationalité. Et là, dès qu'il dit ça, cela soulève une autre question. Dès qu'il dit, je renonce à ma nationalité, c'est fini. Un autre procès, on ne peut plus l'extrader. Même s'il faut le garder dans une prison, même s'il faut le garder dans une maison, en résidence surveillée, jusqu'à ce qu'il dise, je renonce, c'est fini. Vous n'allez pas forcer quelqu'un qui dit qu'il renonce à sa nationalité d'aller dans son pays. Vous ne pouvez pas le faire. La justice dit quoi? Si vous dites, c'est par rapport aux propos qu'il a tenus, non? C'est à cause de ses propos qu'on veut l'extrader. C'est pas sa bouche, mais la même bouche qu'il a pris pour insulter Ouattara, c'est la même bouche qu'il prend et dit, je suis plus ivoirien. Vous allez faire quoi? Et le Mali, tout de suite, issu, elle laisse passer, ou le Niger ou le Burkina, on donne tout de suite, elle laisse passer. Et on lui donne temporairement un passeport de voyage. Le temps que l'opposition arrive au pouvoir en Côte d'Ivoire, il récupère sa nationalité, c'est fini. On peut rien faire à Suleiman. On peut rien faire à Suleiman. Moi, je suis pas là pour vous blaguer. Si vous me connaissez bien, vous savez très bien que Keïta blague personne. Et ce que je dis, c'est difficile de prouver le contraire. Je dis, ce que je dis là, ça c'est un cas extrême. Si on voit que ça va, ils veulent forcer, Suleiman va saisir son avocat pour dire, je renonce à ma nationalité ivoirienne. Là, l'avocat va soulever une autre, là, c'est fini. Il va y avoir un autre procès, on peut plus l'amener. C'est-à-dire, on va faire comme ça, on va faire comme ça, on va faire comme ça, jusqu'à ce que on dit Suleiman, bon, va où tu veux aller. Mais quelqu'un dit, je suis prêt à quitter votre pays. Je ne veux pas être une charge pour vous. J'ai la famille qui est là. J'ai mon frère qui est là. Quelqu'un me disait que sa maman est française. Sa maman est là-bas. Il a un enfant là-bas. Et vous lui dites, d'accord, le problème, je vais vous dire, il refuse que Suleiman Gbagbo vienne s'asseoir au Mali et vivre avec un Soro Guillaume. Pour eux, Suleiman Gbagbo et Soro Guillaume sur le même territoire, c'est fini pour Ouattara. Donc, ils sont prêts à remuer ciel et terre pour ne pas que le petit vienne au Mali.
Mais vous n'allez pas aussi l'obliger à aller en Côte d'Ivoire parce qu'il y a plusieurs procédures. Vous ne pouvez pas faire ça. Donc, ce que je peux dire aux uns et aux autres, c'est d'avoir confiance. Confiance en Dieu, confiance en son avocat. Il y a déjà une jurisprudence en la matière, je l'ai dit. Son passeport est en cours de validité, ce que le procureur avait caché. Et la décision ici, on veut forcément qu'il parte en Côte d'Ivoire. Mais puisqu'il a un passeport valide, il dit je ne vais pas aller en Côte d'Ivoire, je vais aller dans tel pays. Il appartiendra à la cour d'appel de confirmer. C'est un citoyen libre. Vous dites qu'il est chez vous de façon frauduleuse. Mais pourtant, sa maman est là-bas, son frère est là-bas, son enfant est là-bas. D'accord que vous dites cela. Mais vous avez menti, vous avez caché un document au juge. C'est-à-dire, la preuve que son passeport est encore valide. C'est ça qui a tué les gens. Parce que eux ne savaient pas, et c'est là que Suleiman a été un peu, bon, je vais dire, Dieu l'a aidé, ça qui ne se rend pas contre lui-même. Il avait un passeport, Dieu merci, il n'a pas montré aux gens comme ça que j'ai un passeport valide. Donc, les gens ont refusé de reconnaître qu'il a un passeport valide. Donc, les gens ont voulu travailler sur le premier passeport qu'il a utilisé pour entrer, parce que les passeports, je crois, c'est 4 ans, 4 ans. Donc, tu prends un passeport, tu rentres avec, le passeport est périmé. Moi-même, j'ai pris combien de fois passeport? Moi, j'ai 3 ou 4 passeports quand j'étais là-bas. Ouais, 3, ouais, 4, à peu près 4 passeports quand j'étais là-bas. Le petit, il a son passeport, et vous dites qu'il n'a pas un passeport. Donc, l'intention est claire. C'est une intention manifeste de tromper la justice pour qu'il rentre. Alors, cela démontre à quel point le régime d'Abidjan, le régime de criminels, de voyous, de voleurs, de corrompus, cela vous montre à quel point ce régime est déconnecté. Ce régime est nuisible. L'État de Côte d'Ivoire, un jour la vérité va sortir. C'est là je vais dire au petit Chris Yapi qui aime parler beaucoup. Je vous ai dit. Petit enquêteur Chris Yapi, il faut fouiller. Le procureur là, il faut faire recherche sur lui. Petit Chris Yapi, est-ce que tu m'entends? Procureur là, il faut regarder si Abidjan n'a pas soudoyé le procureur. Parce que moi c'est étonnant. Donald Trump dit, arrêtons les illégaux et puis il faut les expulser. Et notre frère dit, d'accord, comme vous estimez que je suis illégal, je veux retourner en Afrique, mais pas dans mon pays. Trump n'a aucun problème avec quelqu'un qui dit, je veux retourner, j'ai un billet d'avion. Il dit, l'essentiel, il faut quitter. Moi, je pense que l'essentiel, c'est de quitter la France. Mais est-ce que c'est le rôle du procureur de décider forcément le pays dans lequel un citoyen libre doit aller? Ça, c'est un problème pour moi. Est-ce que c'est le rôle du procureur d'obliger Suleiman à supposer mais qui n'a pas de passeport? Est-ce que ça, c'est son rôle d'obliger quelqu'un d'aller dans un pays où il n'a pas envie d'aller? Depuis quand on a vu ça? La liberté d'expression, la liberté de choix, la liberté d'association. Mais Suleiman, il a cette liberté de décider où il veut vivre. Est-ce que si mentalement il est inapte, physiquement il est inapte, si c'est un enfant mineur, je peux comprendre. Le procureur peut dire, je veux veiller au bien-être de la personne, l'enfant mineur ou la personne mentalement, psychologiquement instable. Ça, je veux comprendre. Mais une personne qui a toutes ses facultés au point, pourquoi vous voulez lui imposer de retourner dans son pays? Si son pays était bon, est-ce qu'il allait partir de ce pays-là? Ça, c'est quelque chose qui m'échappe complètement. Et ça, c'est ce que moi, je comprends pas trop pourquoi. Oui, le préfet, pourquoi? Quelqu'un dit, je veux partir. Ok, c'est le juge, nous, on a déjà gagné notre procès parce que nous, on veut le voir quitter notre pays. Mais quel est votre problème pour que, obligatoirement, il retourne en Côte d'Ivoire? Qu'est-ce que vous avez à y gagner?
Tu n'es pas son papa, bâtard des petits préfets ou des petits procureurs. Tu n'es pas son papa, idiot. Tu n'es pas sa maman, idiot. Il choisit son pays. Donc Suleiman, moralement, psychologiquement, il ne peut pas choisir ce qui est bien pour lui, ce qui n'est pas bien pour lui. C'est toi qui vas choisir pour lui. Vraiment. Ouattara, ici, tu as échoué. Sorcier, tu as échoué. Idiot, tu as échoué. Menteur, tu as échoué. Voleur, tu as échoué. Ça, là, c'est l'os qui va te rester à la gorge. Tu ne pourras pas l'avaler. Souleymane Gbagbo, tu as fait de lui un des pires phénomènes. Souleymane Gbagbo, tu as fait de lui aujourd'hui je dirais pas, comment vous dites, l'activiste le plus populaire et le plus suivi de toute la Côte d'Ivoire. Même aujourd'hui, il dame le pion sur Johnny Pachoko, mais c'est Johnny le danger, Johnny la menace. Ah, Johnny. Oh, alors donc, demain, ceux qui peuvent se déplacer, aller à la Cour d'appel de Paris, et puis que Dieu nous accorde la victoire, et que en appel, la décision du juge soit confirmée en appel. Et même après ça, je vois les gens pour dire, peut-être on lui donner papier. Vous n'avez pas encore compris grand-chose. Vous n'avez pas tiré les leçons. Oxmore, c'est ça? Envoyez ça à Oxmore. Dites à Oxmore, voilà ce que Keita te dit. Oxmore, petit. Moi, je t'aime bien parce que c'est grâce à toi que moi, quand je faisais l'intervention, quelqu'un m'avait dit, je n'avais pas toutes les preuves. J'ai dit non, je ne parle pas tant que j'ai pas la preuve. Et grâce à toi, Oxmore, beaucoup de gens ont été informés. Fantastique. Mais tu n'as pas retenu grand chose de ce que Suleiman vit, Oxmore. C'est ça, c'est Oxmore. Tu n'as pas retenu grand chose, petit. Tu crois que ça fait des papiers que Keita sort pour parler? Tu crois que si c'était pour donner papier à Suleiman là, jusqu'à ma mort, je vais jamais sortir pour parler? Si c'est pour que Suleiman reste en France là, jusqu'à ma mort, je vais jamais sortir pour parler. Donc, tu n'as pas retenu les leçons. On vous parle, vous êtes là encore. Peut-être on lui donner papier. Papier pour quoi faire? Papier pour rester? Alors, voilà mon conseil à mon jeune frère Suleiman Gbagbo. Johnny Pachoko, il a papier, tu n'as pas papier. Il est citoyen finlandais, je crois. On l'a bouté. Le criminel qui l'a frappé, là, vous avez vu, l'idiot, là, Dieu merci, ils ont envoyé, ces génies sont tellement bêtes, ils s'exposent, les gens ont envoyé. Donc, Johnny Pachoko a failli perdre la vie. Depuis qu'il est parti, il a coupé le pont à la France. Soumaoro Ibra, il a failli perdre la vie. Ce que je demande à Souleymane Gbagbo, son enfant, son grand frère est là-bas. Son enfant, sa maman, si ce que les gens disent est vrai, sa maman est là-bas. Donc, à tout moment, son enfant peut venir et repartir. Son enfant n'aura aucun problème pour venir voir son papa qui repartir. Mais pour ta vie et ta survie, parce que le PPAC a besoin de toi, les panafricains ont besoin de toi dans leur combat. Et ce combat-là, tu peux le mener en dehors de la France pour ta sécurité. Fais attention. Ton enfant, là, il veut te voir, c'est-à-dire que ton enfant veut te voir en grandissant. Et tu veux voir ton enfant en train de grandir. Tu veux voir ton enfant venir te présenter ses meilleures notes. Tu veux voir chaque étape de la vie de ton enfant. Tu ne souhaites pas que cela se passe dans ton dos. Quand je dis dans ton dos, ce n'est pas par rapport au Mali ou à l'AESN. Quand je dis dans ton dos, c'est-à-dire 6 pieds sous terre. La vie, il faut savoir apprécier quand Dieu te préserve. Moi, j'ai fait une seule prière. Le jour que la Californie a adopté, malgré le référendum, le décret de Barack Obama sur l'homosexualité, j'ai demandé à Dieu de m'aider. Et après ça, je n'ai pas fait, est-ce que j'ai fait 2 mois même? Après ça, je n'ai même pas fait 2 mois. Je suis venu en Afrique. Donc, le fait de dire
Peut-être on lui donnait papier, peut-être on lui donnait Oxford, tu n'as rien compris encore. Tu es bien pour lancer les alertes, merci. Mais dans l'analyse de ta tête là, tu as l'air de quelqu'un qui a les mains, je t'insulte pas un petit, pardon. Tu n'as pas. Quand on sort d'une telle situation, c'est un conseil de Dieu. Dieu veut que Suleiman soit dans un endroit où il va mieux l'utiliser et l'élever davantage. Ce n'est plus la France. Quand je vous dis de faire des interprétations psychologiques là, vous croyez que c'est parce que Keïta veut se vanter. Si tu n'as pas un niveau spirituel assez élevé, tu ne pourras jamais comprendre ce que je suis en train de dire. Mais autrement, je vais faire, comme on dit en anglais, break it down for you. Désormais, Suleiman Gbagbo, sa place n'est plus là-bas. Je le dis, je le répète. Suleiman Gbagbo, wallahi min kali alala. Je jure au nom de Dieu, on est dans le mois de Dieu, ta place n'est plus là-bas. Et si tu veux tester Dieu, reste. Dieu va te faire sortir de tout ça. Il te fait passer ça parce qu'il veut te mettre dans une position. Et souvent, quand Dieu veut nous élever, il nous fait sortir d'un endroit ou un endroit beaucoup plus meilleur. Sinon, là où Dieu a établi Ibrahim, pour dire à Ibrahim, voilà la promesse que je te fais, je vais installer tes enfants sur une terre où va couler le lait et le miel, la prospérité. Mais pourquoi là où était Abraham, Dieu n'a pas dit, je vais établir tes enfants sur la terre où tu te tiens debout. Dieu pourrait dire ça à Ibrahim, non? Ou bien, Dieu pourrait dire ça à Abraham. Mais pourquoi il n'a pas dit ça? Pourquoi il dit, je vais les amener là-bas? Parce qu'il y a un endroit de bénédiction géographiquement, physiquement et spirituellement. Quand vous êtes là-bas, Dieu vous élève. Je répète, il y a un endroit, aussi bien spirituel que géographique, il faut que vous soyez dans cette position spirituelle et géographique pour que Dieu vous élève. Mais si vous vous entêtez à rester, vous allez périr. Et je demande à mon jeune frère de tirer toutes les leçons et de quitter la France. Obligation de quitter la France ou pas, quitte la France. On va te donner papier ou pas, quitte la France. C'est le conseil de Keïta à son jeune frère. Tu n'es pas obligé d'accepter. Tu n'es pas obligé d'écouter. Mais je ne crois pas, sans manquer de respect, que tout ce qu'on a vu là-bas, que quelqu'un peut dire, là où il est en France, il vit mieux que moi ici au Mali. Il n'y en a pas. Il a fallu que je vienne ici pour que Dieu m'élève. Mais aux États-Unis, je devais atteindre une certaine forme de spiritualité très élevée. Parce que ici, les tests de Dieu, je n'allais pas pouvoir les comprendre, les accepter, les assumer, parce que l'entourage n'était pas propice pour ça. Il m'a amené là-bas pour m'élever, et je suis revenu. Grâce à aujourd'hui, je suis avec vous. Avant, je faisais pas les directs comme ça, je faisais les vidéos, 2, 3, bon, c'était pas aussi comme ça. Donc, c'est un conseil que je donne à mon jeune frère. Dieu a déjà commencé un travail, qu'il permette à Dieu de terminer son travail. Mais la France n'est plus sûre pour lui. Je répète, la France n'est plus sûre pour lui. Soro Guillaume est un exemple. Et je pense que la vie de Soro Guillaume, même s'il est PPACI, qu'il tire les leçons, c'est le conseil que je lui donne. Il n'a plus besoin de rester là-bas. Sa maman va veiller sur son enfant, son frère va veiller sur son enfant et son enfant viendra le voir chaque fois que cela sera possible. Mais la France n'est plus sûre pour lui. Qu'il quitte là-bas. Pas seulement que la France n'est plus sûre, mais Dieu veut qu'il soit certainement quelque part d'autre pour qu'il atteigne la prochaine étape. Et cette prochaine étape, s'il refuse, il est là, bon, les gens peuvent le berner. Ah, t'as tes papiers, faut rester. Ah, la question n'est pas faire des papiers ou pas. Dieu n'est un papier. Ibra a papier. Ils sont passés à 2 doigts de la mort. Et ce qu'il a vécu devant son portail, l'agression qu'il a subie jusqu'à ce qu'avoir une dent cassée, c'est ça là, il n'a pas retenu cette leçon. Et que Oxford ou Oxmore vient de dire, ah, il faut rester, il faut rester. Après, les menaces que je vous ai, les menaces sont sorties de partout, hein. Vous avez vu, il a dit Oxmore, c'est ça? Ils ont envoyé toutes les vidéos à l'avocat de Soulé. Il y a trop de menaces. Alors, ces menaces-là sont une bonne chose.
Parce que ces menaces-là vont prouver quoi? Oh là là, on a tellement parlé, j'ai pas envie de rentrer dans ça encore. Sinon, on risque de faire 2 heures de temps. Sur la partie menace, là, on n'est pas rentré dedans. Les menaces, là, l'avocat, je vais rapidement faire un ramassis. Les menaces, c'est pourquoi je dis au RHDP, ils sont tellement bêtes, tellement bêtes, tellement bêtes. Il n'y a pas qualificatif, il n'y a pas qualification pour les idiots du RHDP. Quand vous sortez des vidéos comme ça, les avocats prennent tout l'argument ou l'argumentaire du procureur tombe dans l'eau avec ces vidéos-là. Alors, monsieur le juge, vous voyez les raisons pour lesquelles on ne veut pas qu'ils partent en Côte d'Ivoire. Voilà la réalité qui est là. Eux-mêmes là, c'est pourquoi je dis, Suleiman, Dieu est en train de faire quelque chose pour toi. Il faut savoir apprécier. Les gens ne sont pas sortis comme ça. Hein. C'est Dieu qui les a poussés à sortir. La frustration n'a pas pu se contenir. Alors que, si tu sais te contrôler, il y a plein de choses que tu fais pas, il y a plein de choses que tu dis pas. Mais Dieu les a laissés, ils se sont emportés par la colère, ils sont menacés. Alors ce sont les Ivoiriens. Des Ivoiriens de la Côte d'Ivoire comme les Ivoiriens d'ici. Mais beaucoup ont supprimé. J'ai entendu autrefois dire que vous avez supprimé, mais les vidéos ont été téléchargées, envoyées à l'avocat de choses qu'on appelle du jeune Suleiman. Mais ce sont ces vidéos-là qu'on va montrer aux juges. Voilà les menaces, c'est justement à cause de ça qu'on ne veut pas qu'il rentre en Côte d'Ivoire. Et si c'est bien défendu, parce que Suleiman gagne ce procès, c'est fini pour Alassane Ouattara, plus de 4 mandats. Il veut nous montrer ses limites. Il veut nous faire croire que c'est l'État français qui est contre Suleiman parce qu'il est en situation irrégulière. Mais c'est faux. C'est faux. Si c'est par rapport à une situation irrégulière, quelqu'un qui dit que je suis prêt à appliquer l'obligation de quitter la France, pourquoi maintenant vous faites appel? Pourquoi forcément vous voulez qu'il... L'appel n'a autre sens que parce qu'on veut qu'il parte forcément en Côte d'Ivoire. Il y a quelqu'un, il y a un idiot ici qui a voulu me contester hier, en disant que non, c'est parce qu'on veut le libérer qu'on a fait appel. Ben, vous commencez à entendre. Moi, je dis, toi, tu comprends. Quand tu viens écouter Keïta, pardon, il faut élever le niveau du débat. Le procureur fait appel parce qu'il n'est pas d'accord. Il n'est pas d'accord pourquoi? Parce que Suleiman veut aller au Mali. Et il n'est pas d'accord. Lui veut qu'on l'amène forcément en Côte d'Ivoire. C'est sur ça que le débat va se porter demain. Sinon aujourd'hui. Alors, un esprit sain dans un corps sain. Merci infiniment à toutes et à tous. Clemsa, j'espère que tu es là. Donc, continuez à nous soutenir. D'abord, en vous abonnant à ma chaîne Keïta Chakoumar et à ma page Chakoumar Keïta, Facebook et YouTube. Et surtout en partageant, en faisant des commentaires positifs, constructifs. Et puis en encourageant d'autres personnes aussi à venir s'inscrire ou à venir s'abonner sur nos différentes plateformes. Aussi, je voudrais vous demander pour ceux qui ont des personnes dans le besoin, des cas de maladie, des cas de pathologie, des cas d'infection. Ça peut être le VIH-Sida, ça peut être le cancer métastasé, tout type de cancer, tout type de diabète, tout type d'hypertension. Ça peut être le glaucome, la cataracte ou toute autre forme de perturbation au niveau oculaire. Ça peut être l'hernie discale, ça peut être la colopathie, ça peut être la constipation chronique, ça peut être les hémorroïdes, ça peut être l'ulcère gastrique, l'ulcère de foie, tout ça autres. Ça peut être aussi l'insuffisance rénale, ça peut être la drépanocytose et bien d'autres pathologies. La liste est longue. Si vous connaissez des parents, si vous vivez des situations, un mari, une épouse, un frère, un collègue, un voisin, un partenaire, qui vit des situations compliquées, ils sont là à l'hôpital, les médecins traitent, mais il n'y a pas d'amélioration, vous venez à nous avec ce que le médecin a dit et les traitements que vous avez faits qui n'ont pas abouti. On se fera l'obligation d'abord, 1, de vous écouter, 2, de vous rassurer,
Parce que je dis toujours, Dieu est le seul qui détient la vérité. Dieu seul détermine si oui ou non on peut ou on ne peut pas vous soigner. C'est pourquoi je dis toujours, quand vous venez à nous avec la foi que vous allez guérir. Et je vais dans le numéro, il faut que j'explique d'abord, ce qui est important aussi, même si je dis pathologie, je dis maladie, mais je préfère l'expression situation. Quand vous dites situation, dans votre tête, déjà, vous rejetez le concept de la maladie. Ça, c'est déjà imprimé pas sur la maladie, imprimé pas vers la guérison. Et deuxièmement, c'est de ne pas accepter que cette maladie-là sera la cause de ceci ou de cela, mais se dire que ça devait arriver, mais il y a forcément un moyen pour vous rétablir. Ça, c'est le deuxième pas. La foi que vous allez guérir. Pas forcément un homme, mais Dieu peut agir à travers les hommes, Dieu peut agir à travers les traitements. Et les traitements que nous proposons, particulièrement les traitements que je propose, c'est deux types. Il y a le DAMSA et il y a les TTP. Les TTP, c'est exclusivement les marques Cheikh Keita. Le DAMSA, ça c'est un partenaire avec qui je travaille. Donc, au niveau de ces produits, ces pathologies que j'appelle situations, moi je ne désespère jamais. Même quand on me dit, la personne est paralysée depuis, la personne a fait un AVC, elle est paralysée partiellement. Je dis d'accord, voilà ce que je vous propose. Et le meilleur produit TTP que je propose est pour l'hypertension, l'anémie, drépanocytose, arthrose, paralysie partielle et bien d'autres pathologies que vous qualifiez d'incurables, c'est la combinaison du 12 et du 14. Que j'appelle, c'est le DAMSA 12, DAMSA 14, mais converti, puisque la combinaison, je le fais moi-même, et cette combinaison, c'est une combinaison que j'appelle le TTP 26. La combinaison va avec un certain nombre de produits aussi, n'est-ce pas, que j'ai mis en place. Mais attention, je vous dis, les produits que nous utilisons d'abord, c'est 100% naturel. Je répète, 100% naturel. C'est pas des plantes qui poussent dans une plantation où on va jeter les engrais, tout ça. Non, non, non. Ce sont des plantes qui poussent naturellement dans la nature. Donc, tout ce qu'on utilise, il n'y a pas un seul ingrédient de produits chimiques ou d'artifice de drogue. Rien. Même les gens qui pleurent matin, midi, soir à cause de la douleur de leur mal, de leur pathologie, la souffrance, quand je leur donne les TTP là, après les gens se posent la question, comment est-ce que c'est possible? Pourquoi depuis tout ce temps, je dis bon, chaque chose à son temps, hein? Parce que les gens se posent la question, pourquoi depuis longtemps t'as pas connu? Pourquoi depuis longtemps tu ne parlais? Je dis donc j'en parlais parce que peut-être vous n'étiez pas. C'est pourquoi je dis, quand vous écoutez trop le monde extérieur, il y a des bonnes choses qui vous échappent. Voilà. Donc, les produits, 1, sont 100% naturels. 2, vous les verrez à nous que après que les médecins aient fait les analyses et puis les tests et fait les interprétations, que ce soit la radiographie, la mammographie, tout ce que vous connaissez, ils font des interprétations, cancer de sein, cancer du col de l'utérus, cancer de ceci, cancer de la prostate, cancer rénal, ils viennent avec, c'est pourquoi j'ai dit tout type de cancer, c'est-à-dire les TTC. Et là aussi, le traitement, ce sont des traitements combinés uniquement. Keita Shakouba, il y a des combinaisons que je fais, vous allez trouver nulle part ailleurs. Et ce sont ces combinaisons-là qui produisent les meilleurs effets et les meilleurs résultats. Voilà. Donc, c'est le 223, l'indicatif, c'est le Mali. 223, 72, 77, 47, 88. 223, 72, 77, 47, 88. 223, 72, 77, 47, 88. Alors, c'est pas aussi intéressant d'appeler vos parents. Ah, j'ai un parent au Mali. Non, non, ça sert à rien. Moi, j'envoie tous mes produits vont partout dans le monde. Même en Alaska, en Chine, en Russie. Aux États-Unis, c'est pas l'appel. Là, c'est tous les jours.
En Europe, c'est tous les jours. Peu importe la partie du monde où vous êtes. Tant que vous êtes là-bas, ça veut dire qu'il y a un moyen de déplacement qui peut arriver, mais un produit peut arriver. Que ce soit en Afrique ou en dehors de l'Afrique. Donc, ça sert à rien d'appeler vos parents. D'accord? Il faut les laisser. Vous-même, vous nous appelez, comment on appelle ça? Vous me laissez le numéro que je vais vous donner, c'est un numéro WhatsApp. Je répète, c'est un numéro WhatsApp. Donc, vous laissez un message. Tout de suite, j'appelle si vraiment ça vaut la peine. Sinon, je vous donne les informations tout de suite. D'accord? Et je vois qu'il y a beaucoup de personnes qui ont fait des commandes en 2024 et toutes ces personnes-là sont en train de confirmer leurs commandes. Mais avant de le faire, je vous en prie, beaucoup le font souvent sans appeler. Hein? Si vous avez une commande en 2024 que vous voulez faire le paiement maintenant, je vais dire les 2 derniers mois, parce qu'il y avait la fête, tout ça, ça se comprend. Hein? Décembre, janvier, tout ça, ça se comprend. Hein? Novembre, décembre, d'accord. Appelez s'il vous plaît. Hein? Appelez avant de confirmer votre commande. Parce que j'ai changé de plateforme de paiement, il faut que je vous donne les bonnes. Alors, on garde le contact, prions Dieu pour que notre jeune frère puisse en sortir demain. Une dernière fois, c'est le 223 72 77 72 72 77 77 47 47 88 88. D'accord? Voilà. C'est un numéro WhatsApp. Laissez message WhatsApp. C'est la meilleure façon de répondre tout de suite à vos préoccupations au niveau de la santé, au niveau des situations que vous allez présenter. Donc, continuons de garder notre jeune frère en prière et faisons que demain, l'appel soit à notre faveur. Ça, c'est mon souhait et je pense qu'avec l'aide de Dieu, ce sera ainsi. Mais, je termine en disant ceci. La France n'est plus un lieu sûr pour notre jeune frère. La France n'est plus un lieu sûr. Voilà, c'est tout ce que je vais lui dire. La France n'est plus sûre. Peu importe, on peut lui donner papier. Moi, je le dis. Faut pas se blaguer. S'il veut rester là-bas, je prie Dieu que ce soit le bon choix qu'il ait fait et que Dieu l'accompagne. Mais si c'est pas la volonté de Dieu, je prie Dieu que Dieu l'inspire pour qu'il quitte. Je répète, personne ne pourra l'obliger à retourner en Côte d'Ivoire. Aucun juge, aucun procureur. Il est libre d'aller où il veut. Vous ne voulez plus de lui chez vous. Vous avez l'obligation et le droit de l'expulser. Mais vous n'êtes pas à mesure de l'obliger à aller dans un pays. Maintenant, si vous dites que cela va poser un problème, le Mali va vous répondre pour dire qu'ils sont prêts à le recevoir. Le Niger va vous répondre pour dire qu'ils sont prêts à le recevoir. Le Burkina va vous répondre pour dire qu'ils sont prêts à le recevoir. C'est pourquoi je dis à ces avocats-là de prendre les attaches avec les pays de l'AES. Au cas où les gens veulent soulever ces pays-là, on n'a pas leur consentement que l'avocat dise que ces pays-là ont déjà consenti à recevoir Souleymane Gbagbo. Peu importe Mali, Niger, Burkina, ces pays-là sont prêts à l'accueillir comme bien d'autres Ivoiriens qui sont déjà au Mali, au Niger, au Burkina. Donc, s'ils soulèvent cette... là, il faut que les avocats, je sais que c'est des avocats expérimentés, mais dans le pire des cas, je leur dis de saisir la Cour de justice internationale de l'Union européenne pour annuler toute décision d'extradition de notre jeune frère et qu'il s'organise lui-même avec son avocat et puis il vient nous trouver au Mali. Déjà, on m'a dit qu'il y a un laissez-passer au niveau du Mali qui a été établi, mais c'est sur la base de son passeport qui est en cours de validité. Donc, logiquement, je n'aurai aucun problème, aucun blocage et prions Dieu que tout se passe bien. Merci infiniment. On garde le contact.